Dans un dojo texan, un ceinture noire arrogant a demandé à Chuck Norris de sparer, juste pour le fun. 2 minutes plus tard, sa confiance et son sourire se sont transformés en regrets profonds. Tu appelles ça un vrai combat? La voix de Brad Morrison résonne dans la Dragon SD Martial Art Academy alors qu'il projette violemment son partenaire d'entraînement au sol avec un craquement assourdissant. Le bruit gèle tout le monde dans le gymnase. Tous se tournent pour regarder. Dans un vrai combat de rue, tu serais fini en 10 secondes. Mardi soir, la classe avancée bat son plein. Brad, ceinture noire, 3e dan avec un ego aussi imposant que sa collection de trophées, se pavane encore. Il se dresse au-dessus de son adversaire vaincu, fléchissant ses muscles, savourant l'attention des plus jeunes élèves, un mélange d'admiration et de crainte. « Allez, qui est le suivant ?» lance-t-il, balayant la salle comme un prédateur en chasse. Quelqu'un d'assez courageux pour affronter un vrai artiste martial. C'est alors que la porte du dojo s'ouvre discrètement. Chuck Norris entre. Il rend simplement visite à son vieil ami, Maître Kim, propriétaire des lieux. La plupart des élèves, concentrés à l'arrière, ne le remarquent même pas. Mais Brad Morrison remarque tout ce qui se passe dans son dojo. Il se considère comme le roi officieux de Dragon SDN. Et il n'aime pas quand des étrangers interrompent son spectacle. Les deux hommes s'étreignent comme de vieux amis. Brad fronce les sourcils. Si c'est vraiment Chuck Norris, celui des films, ce n'est clairement pas un simple visiteur. Pourtant, Brad n'est pas impressionné. Dans son esprit, la gloire d'Hollywood ne vaut rien sur le tapis. « Kim, ravi de te revoir » dit Chuck avec chaleur. « L'endroit est magnifique. »« Chuck, je ne t'attendais pas aujourd'hui » répond Maître Kim, excité. « Ça fait combien de temps ?»« 2 ans ?» Les oreilles de Brad se dressent. La familiarité entre eux, le respect de Maître Kim. Brad n'a jamais vu cet homme au dojo, et il prétend connaître toute la scène martiale locale. Pour lui, Chuck n'est qu'un acteur vieillissant dont les meilleurs jours sont loin derrière. La tension monte comme une tempête silencieuse. Les autres élèves arrêtent leur entraînement. Ils sentent la tension dans l'air. Ils regardent Brad s'avancer d'un pas assuré vers Chuck et Maître Kim. Ils savent que Brad cherche les ennuis. Il interrompt sans attendre d'invitation. « Vous êtes Chuck Norris, hein ?» Le vieux acteur d'Hollywood des films d'arts martiaux d'il y a des lustres. Avant que Chuck ne puisse répondre, Brad continue, ton insultant. Sans offense, mais le combat au cinéma, c'est pas pareil que les vrais arts martiaux. De plus en plus d'élèves arrêtent leur entraînement pour regarder. Maître Kim sent le danger et intervient. Brad, peut-être devrions-nous nous concentrer sur l'entraînement habituel aujourd'hui. Mais Brad vient juste de commencer. Oh, je ne veux pas être irrespectueux. Maître Kim, je suis juste curieux de la différence entre le combat hollywoodien et la réalité. Je veux dire, Monsieur Norris, vous savez bien que les combats de films sont complètement différents des vrais arts martiaux, non? L'expression de Chuck ne change pas. Mais Maître Kim, qui le connaît bien, voit le léger décalage dans sa posture. Presque invisible, comme un lion qui vient de remarquer un mouvement dans l'herbe. Les films, c'est du divertissement, répond Chuck calmement. Je suis juste venu voir un vieil ami. Brad ricane, bras croisés. Pour lui, c'est une excuse. Un acteur has-been qui évite d'être exposé devant de vrais artistes martiaux. Les élèves regardent tous. Et Brad sent le projecteur revenir sur lui. S'il met cette star d'Hollywood à sa place, sa réputation sera intouchable. Alors c'est l'occasion parfaite, réplique-t-il, un sourire carnassier aux lèvres. On va montrer à tout le monde la différence entre les vrais arts martiaux et la supercherie hollywoodienne. J'apprécie l'offre, répond Chuck poliment. Mais ces techniques de film ne sont pas faites pour le sparring. Brad pointe Chuck du doigt, s'assurant que tous les élèves voient où est le projecteur. Allez, ce serait éducatif pour tout le monde. Montrez-nous quelques-uns de vos mouvements de cinéma. Et moi, je démontrerai ce qu'est un vrai combat. Chuck regarde autour de lui. Tous les jeunes visages qui le fixent avec attente. Certains excités, d'autres gênés par l'agressivité de Brad. Maître Kim cherche désespérément à désamorcer. Mais Brad exulte, comme si le silence de Chuck prouvait son point. À mon avis, le combat de film, c'est tout de la chorégraphie bidon. Mais les vrais arts martiaux, c'est à ça que j'ai consacré ma vie. Dites, on fait une petite démonstration amicale, juste pour le fun, bien sûr. Montrer à ses élèves ce qu'est une technique authentique. Qu'en dites-vous, vieux monsieur? Le défi plane comme une fumée épaisse. Chuck aurait pu partir. Il aurait pu s'excuser, partir avec Maître Kim. Au lieu de cela,
Il regarde les visages avides des élèves, puis le sourire arrogant de Brad. Tu sais quoi, Brad? Dit Chuck enfin, voix toujours amicale, mais avec un nouveau sous-ton qui fait pencher tout le monde en avant. Je pense que c'est une excellente idée. Si c'est juste pour le fun et éducatif, pourquoi pas? Allons-y. Les yeux de Maître Kim s'écarquillent légèrement. Il a déjà vu ce regard sur le visage de Chuck. Il y a des décennies, pendant leur jour de compétition. L'expression d'un prédateur qui vient de décider d'arrêter de faire semblant d'être une proie. Le cercle se forme. Le silence tombe. Vraiment? Le visage de Brad s'illumine d'excitation. Genial, élève, formez un cercle. Vous allez voir comment une vraie ceinture noire gère un acteur d'Hollywood. Les élèves forment un cercle autour du tapis. Chuck has a tire lentamen. Ses mouvements sont fluides, contrôlés, comme de l'eau coulant autour des rochers. Mais il y a autre chose. Une précision qui parle de milliers d'heures d'entraînement. Une mémoire musculaire plus profonde que ce que quiconque peut imaginer. Juste pour être clair, dit Chuck en continuant son échauffement. Tu m'as demandé de sparer juste pour le fun, hein? Absolument, répond Brad, sautillant déjà sur la pointe des pieds. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas mal. On garde ça léger et éducatif. C'est alors que quelque chose change dans les yeux de Chuck. Subtle, comme la surface d'un lac calme qui frémit soudain, révélant quelque chose de puissant en mouvement sous la surface. Les élèves les plus proches reculent d'un pas, sans savoir pourquoi. D'accord, dit Chuck en montant sur le tapis. Juste pour le fun. Ce qui suit sera raconté dans ce dojo pendant des décennies. Brad prend sa posture de combat avec toute la confiance d'un homme qui a dominé chaque sparring depuis des années. Garde haute, pied parfait, respiration controllée. Il ressemble à chaque centimètre au maître qu'il croit être. Chuck, lui, semble à peine faire attention. Il se tient décontracté, main le long du corps, comme quelqu'un qui attend le bus. Mais Maître Kim voit ce que les élèves ne voient pas. Poids parfaitement réparti. Centre de gravité exactement là où il faut. Yeux qui suivent chaque micro-mouvement de Brad. Prêt quand vous voulez, Monsieur Norris, annonce Brad, avec un petit saut pour montrer sa souplesse. Je suis prêt, répond simplement Chuck. Rondin, le coup de grâce invisible. Brad commence par ce qu'il considère comme sa meilleure technique. Un coup de pied circulaire fulgurant visant le torse de Chuck. Le même coup qui lui a valu des dizaines de tournois. Le genre de coup que personne ne voit venir. Et encore moins ne part. Chuck bouge d'un seul centimètre à gauche. Le pied de Brad passe dans le vide. Soudain, il est déséquilibré, exposé. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Chuck est là, juste à côté de lui, assez près pour chuchoter. « Belle technique », dit Chuck calmement, presque comme une conversation. « Mais tu as baissé l'épaule droite une demi-seconde avant. C'est comme envoyer un télégramme avant d'attaquer. » Brad recule en titubant, visage rouge de honte et de confusion. Comment Chuck a-t-il évité son coup sans presque bouger? Comment est-il arrivé si près si vite? Coup de chance, marmonne Brad, secouant la tête. Laisse-moi réessayer. Round 2, la danse des gouttes de pluie. Cette fois, il lance une combinaison. JAB, cross, coup de pied circulaire. Sa séquence signature, celle qui lui a valu sa ceinture noire, le respect de ses pairs. 3 frappes en succession rapide, forme parfaite, timing impeccable. Chuck évite les 3, sans sembler bouger. C'est comme regarder quelqu'un esquiver des gouttes de pluie dans une bruine légère. Chaque coup passe à côté du plus petit écart possible, comme si Chuck avait un radar interne qui prédisait chaque attaque avant même qu'elle ne parte. C'est impossible, balbutie Brad, sueur perlant sur son front. Qu'est-ce qui est impossible? Demande Chuck, curieux sincère, comme s'il ne comprenait vraiment pas ce qui pose problème. Les élèves murmurent. Ils n'ont jamais vu Brad paraître maladroit. Certains sortent leur téléphone. Ils sentent que quelque chose d'historique se passe. Round 3. La Simple Brutal. Brad change de tactique. Plus de coups sophistiqués. Il passe aux attaques directes. Un coup de poing droit en plein torse. À cette distance, impossible à éviter. Chuck n'est pas là quand le coup arrive. Il s'est déplacé sur la gauche de Brad et il se tient là, main toujours le long du corps, comme s'il n'avait jamais bougé. Brad, appelle Maître Kim, voix lourde d'avertissement. Que le jeune homme, trop frustré, n'entend pas. Peut-être devrions-nous arrêter là. Non, aboie Brad, composure enfin brisée. J'ai entraîné plus de 10 ans. Je ne vais pas me faire ridiculiser par un acteur. Le point de no retour.
C'est alors que l'expression de Chuck change, pour la première fois depuis le début. Le sourire amical s'efface, remplacé par quelque chose de plus froid, infiniment plus dangereux. Un acteur, répète Chuck doucement. La température de la salle chute. Même les élèves qui ne connaissent pas tout le passé de Chuck sentent que quelque chose de fondamental a basculé. L'ambiance n'est plus joueuse. Brad réalise son erreur, mais son orgueil l'empêche de reculer. Je veux dire, je respecte ce que vous avez fait au cinéma, mais ça, c'est les vrais arts martiaux. C'est à ça que j'ai consacré ma vie. Chuck hoche lentement la tête, comme s'il réfléchissait sérieusement. Tu as raison. Tu m'as demandé de sparer juste pour le fun. Et je n'ai pas pris ça au sérieux. Laisse-moi corriger ça. 15 secondes. Pas une de plus. Chuck Booge. Ce n'est pas un saut spectaculaire. Ce n'est pas une technique flashy. C'est un mouvement si rapide, si précis, que la plupart des élèves ne peuvent pas le suivre des yeux. Un instant, il est à 1 mètre de Brad, décontracté. L'instant suivant, Brad est sur le dos, fixant le plafond. Visage figé par le choc total. Pas d'impact, pas de projection violente. Aucune technique identifiable. Brad est passé de debout à allongé, comme si la gravité avait décidé de fonctionner latéralement. Silence total dans le dojo. Comment? Murmure Brad, toujours au sol. Qu'est-ce que vous avez fait? Chuck tend la main pour l'aider à se relever. J'ai utilisé une technique appelée « arrête de te frapper toi-même ». Très avancée. La leçon qui frappe plus fort que n'importe quel coup. Tandis que Brad se relève lentement. Chuck se tourne vers les élèves ébahis. Ce que vous venez de voir, c'est le résultat de 40 ans d'entraînement sérieux. Pas d'entraînement de film. Pas de chorégraphie hollywoodienne. 40 ans à étudier avec les meilleurs artistes martiaux du monde, à compétiter au plus haut niveau, et à apprendre que la vraie compétence n'a pas besoin d'être flashy pour être efficace. Une jeune élève courageuse lève la main. Monsieur Norris, vous êtes vraiment un artiste martial? Chuck sourit. J'ai commencé à m'entraîner à 18 ans en Corée du Sud avec l'armée de l'air. Depuis, j'ai étudié différents arts, gagné quelques ceintures noires, et eu la chance de compétiter à haut niveau. Le reste est venu avec le temps. Les mâchoires tombent. Mais les films sont venus beaucoup plus tard, explique Chuck patiemment. J'étais déjà champion du monde de karaté, avant que la plupart des réalisateurs ne s'intéressent aux arts martiaux. Le combat est venu en premier. L'acting, juste un truc que j'ai essayé parce qu'un ami me l'a suggéré. Le regret qui brûle plus que la honte. Brad reste là, visage en feu, alors que le poids total de son erreur lui tombe dessus. Il a provoqué l'un des plus grands artistes martiaux de tous les temps, en pensant embêter une vieille célébrité. Au lieu de la victoire, il n'a que du regret. « Monsieur Norris, dit-il doucement, voix à peine audible, je vous dois une énorme excuse. Je vous ai sous-estimé. » L'expression de Chuck s'adoucit immédiatement. « Brad, tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais tu devrais peut-être réfléchir à pourquoi tu as ressenti le besoin de provoquer quelqu'un. Les vrais arts martiaux ne consistent pas à prouver que tu es meilleur que les autres. C'est améliorer soi-même, physiquement, mentalement. » La leçon frappe Brad plus fort que n'importe quelle technique physique. Il réalise que toute son approche des arts martiaux était fausse. Il s'était concentré sur le show, la domination, au lieu de la croissance personnelle. La parole finale, une masterclass d'humilité. Maître Kim s'avance, visage mêlant fierté pour son vieil ami, et inquiétude pour son élève. Chuck, merci d'avoir géré ça avec une telle grâce. Brad, je pense que tu as appris plus en quelques minutes que pendant tes dernières années d'entraînement. Mais Chuck n'a pas fini. Il regarde tous les élèves, s'assurant d'avoir l'attention de chacun. Voici la chose la plus importante que je veux que vous compreniez tous. La vraie force ne consiste pas à battre les autres. C'est à se contrôler soi-même. La personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce n'est pas celle qui cherche la bagarre. C'est celle qui n'a rien à prouver. Il se tourne vers Brad. Tu es clairement un artiste martial talentueux, Brad. Ta dévotion est évidente. Mais talent sans sagesse égale violence organisée. Et la sagesse commence par l'humilité. Brad, enfin comprenant, s'incline lentement devant Chuck, pas par formalité, mais par un respect sincère. Épilogue, une leçon gravée dans le bois du dojo. Ce soir-là, Dragon SD n'a plus jamais été le même. Les murs ont gardé l'écho de 15 secondes qui ont changé une vie. Brad n'a plus jamais cherché à dominer.
Il a commencé à apprendre. Et les élèves, ils ont appris que les légendes ne crient pas. Elles n'ont pas besoin de le faire. Question finale en commentaire. Avez-vous déjà été humilié après avoir provoqué quelqu'un? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Likez, commentez, abonnez-vous pour d'autres leçons de vie tirées des plus grands maîtres. À la prochaine.